comment ça ça va tranquille. Regarde comment on se retrouve. On se retrouve, là, vu? Alors, Après un super festival, là, c'était lourd. Hein. exactement. Tu as trouvé comment la prestation Ah, de ton artiste? ouais, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de ouf. C'est la première fois que je viens au festival. D'accord. J'ai kiffé la prestation de Kima. D'accord. Là, il commence vraiment à se lâcher, toi. Ok. Le public a apprécié. D'accord. Alors, on le présente plus, c'est DJ Ken. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours. Parle-moi un petit peu de l'évolution de DJ, parce qu'il a travaillé avec Kalash officiellement. Et donc, il passe demain d'ailleurs avec nous. Exact. Et donc, parle-moi un petit peu de ton évolution. Ben, j'ai commencé en tant que DJ seulement, Oui. dans ma chambre, tout ça. Bon. Après, j'ai commencé à mixer dans des petites soirées tranquilles. D'accord. Après, je me suis mis à la compo. Oui. Et puis, je suis arrivé en France, j'ai connu Manuké. Bon, je le Oui. dis souvent. Personnage important. Voilà. Et après, avec ça, on a commencé à faire du son, placer des instruments un peu à droite à gauche. Oui. Et puis après, voilà, j'ai travaillé avec Kalash, X-Men, Booba, Niska, entre toi. Ok. Et puis voilà quoi. Maintenant, j'ai ouvert aussi comme label D'accord. avec Kima et Chanel Hill. Chanel I, effectivement. Et avec Ashley aussi dedans d'ailleurs. Et moi Ah aussi. oui, mais il faut le dire. Voyons. Donc voilà. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que tu as des projets? Quelle est ta vision pour exporter un petit peu la musique de tes artistes sur le marché national ou peut-être international aujourd'hui? Je pense que très honnêtement, afin de faire ces choses-là, il faut des collaborations avec les artistes. Par exemple, si on parle nationaux, Bien avec sûr. les artistes de France, soit qui sont en place ici, entre autres les Gazo, les Kalash, les Exactement. Niska, tu vois. Mais vous êtes déjà en contact d'ailleurs. Voilà, tu vois, c'est ça. Vous êtes déjà en Exact, collaboration. on a déjà fait plein de collabs avec eux. D'accord. Et pour ce qui concerne le marché international, j'ai Ouais. des artistes là, Bien sûr. des Burna Boy, des. Voilà, tu Ah vois. bah oui, c'est ce qu'on espère. C'est ça qu'on veut, d'ailleurs. c'est Bah ça oui. qu'on veut, tu vois. On travaille pour ça, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Ah, très bien. On s'installe d'abord chez nous, Oui. après on commence à prendre la France, et puis si on peut, on s'exporte. Oui, ah, très bien, ok. Très bien. Et parle-nous un petit peu de ton envie. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de créer ce label, l'initiative de créer ce label qui, en fait, dépasse les frontières, qui emmène les artistes antillais au-delà, justement, en fait, de la scène antillaise et qui, justement, les fait valoir sur la scène nationale? Je voulais me lancer dans la production, avoir mon truc. Ouais. Après, je me suis associé avec toi d'ailleurs, avec Oui. Kaiser Uppool et avec Tiger, qui est le manager de Kima. Oui. Et on a décidé de faire un label avec deux artistes, Chanel et Kima. C'est-à-dire, bon, avec une fille et un gars, on va dire. tu vois. D'accord. C'est bon, c'était ça un peu l'idée, tu vois. D'accord. Et puis d'essayer de commencer par les îles, tout ça. D'accord. On a fait des petites collaborations dans les îles. Ok. Et puis après, on est parti en France. Et puis, moi, je me suis dit, pourquoi pas, il faut essayer de faire valoir la Caraïbe en France. Très bien. Alors, est-ce que tu connais un petit peu Tunda TV? Franchement, je ne connais pas, mais on m'a déjà parlé du média. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'ils font du bon travail. D'accord. Ah. Alors, je vais t'expliquer rapidement. Tunda, en réalité, c'est un groupe basé à Miami, donc c'est un groupe international qui est en plein lancement à Paris actuellement. Entendre parler de Tunda à l'international parce qu'ils ont déjà travaillé et collaboré avec beaucoup de talents. D'ailleurs, c'est le but justement du groupe. Le but, c'est d'encadrer, de promouvoir les artistes indépendants. Tu sais de quoi je parle. Tu as commencé, tu es en indépendant et tu pousses des artistes indépendants. Exact. Eh bien, c'est là notre mission. La mission, c'est vraiment en fait d'encadrer à tous les niveaux différents types de talents, pas seulement dans la musique. Et donc, aujourd'hui, quelle importance que tu accordes au marketing et à la communication? Est-ce que tu te vois collaborer avec une ancienne comme Tunda? Bien sûr, parce qu'on va pas se mentir, dans la musique actuellement, si tu n'as pas une bonne com, un bon market, C'est vrai. franchement c'est dur. Si avec, bon, il y a le mot buzz qui existe, c'est-à-dire bon, tu fais un son, ça buzz, puis ça veut dire que le buzz, du jour au lendemain, ça s'éteint, tu vois. Une carrière artistique, ça se construit étape par étape. Donc je pense que pour arriver à là où un artiste souhaite arriver, il faut des médias comme Tunda, il faut de la com. Donc je vais toujours pousser un média comme Tunda. Toujours, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Alors, on se dit peut-être à une prochaine collaboration. Bien sûr, Overseas Fit Tunda, pourquoi pas. Eh ben voilà. Attention, il y a des projets qui sont en place là, qui se préparent. Bien Restez sûr, connectés. bien sûr.
Je te laisse justement sur ces mots de fin faire un big up parce qu'on est en famille ici. Sachez que Ken, c'est la famille, c'est vraiment une collaboration de longue date, au-delà de l'aspect personnel et de l'amitié qu'on a. Alors, on fait un big up à On fait un big up. Vas-y. Big up Tunda. Big up. Big up Ashley. Oh merci, merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Ken. Merci. Bye bye.